et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, le Dieu de l'Évangile, veut nous donner la paix ce matin. Un des noms de Dieu, Dieu, souvent, lorsqu'il se révèle, il dit « Je suis l'Éternel ». Combien sont contents que Dieu est éternel, qu'il va vivre pour l'éternité? Il ne va jamais cesser d'exister, il ne va jamais cesser de nous aimer parce que Dieu est éternel. Et non seulement Dieu est éternel, mais il règne. Combien ils savent et croient que Dieu règne en ce moment dans le ciel? Il règne. Alors, ça veut dire qu'il est en contrôle de toutes choses. Et nous, au Québec, des fois, on prend pour acquis bien des affaires et qui ne sont pas acquises, qui ne sont pas éternelles, qui ne sont pas tout le temps sûres. Moi, j'ai eu de l'électricité seulement hier. Depuis la panne de mercredi, c'est seulement hier que j'ai été rétabli. Combien sont encore sans électricité là, dans la main, là? Tout le monde ici, vous êtes branchés, super, Dieu vous aime, vous autres. Moi, jusqu'à hier, après-midi, 4 heures, hier, je suis venu réchauffer ma famille ici dans l'église à utiliser mon message parce que pas d'électricité depuis mercredi. Et j'ai rencontré un camion de Hydro-Québec qui n'était pas loin de ma rue le jeudi et j'ai été plaidé avec lui. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, venez chez moi. C'est juste, moi, c'était juste un fusible là, près du transformateur. Il y avait un fusible, il était débarqué. Ils ont rétabli le courant. Il y a bien des gens qui ont eu le courant, mais nous, on était quelques voisins à cause que le transformateur, le fusible a sauté. Je dis, c'est une niaiserie. La madame à Hydro-Québec a dit, je le sais, monsieur, c'est une niaiserie. Le gars dans le camion à une rue de chez nous me dit, je le sais, monsieur, c'est pas grand-chose de faire ça, mais je peux pas aller parce que nous, notre rôle, c'est les cas majeurs. Là. Nous, on veut rétablir le courant pour des milliers de personnes, pas pour 10, 12 personnes comme vous autres. Là. Alors, soyez patients. Comprenez, on est dans une situation de guerre. Alors, on prend ça pour acquis, l'électricité, mais quand on la perd, c'est frustrant. C'est frustrant. Mais frères et sœurs, je veux vous rappeler ceci. Le monde est en train d'être éprouvé de toutes sortes de manières, ici au Québec et partout dans le monde. Et des fois, c'est frustrant parce qu'on a l'impression que ça ne marche plus, les affaires comme ça marchait avant. Et ça peut être inquiétant et ça peut être frustrant. Et qu'est-ce qui va nous donner la paix, ce qui va nous rassurer, c'est de savoir que Dieu est Dieu l'Éternel, règne et il est en contrôle de toutes choses. Ce qu'il permet en ce moment, ce sont simplement les conséquences des hommes qui s'éloignent de Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Alors, depuis le commencement de la création jusqu'à aujourd'hui, et je dirais depuis quelques années jusqu'à la fin, on est dans les conséquences de notre refus de se soumettre à Dieu. Ça fait du sens pour vous autres, qu'est-ce que je vous dis? Ce n'est pas un jugement de Dieu, c'est simplement les conséquences qu'on manque de sagesse et qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu. Mais frères et sœurs, tout ce qui prend place autour de nous, c'est une grâce de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas, pour leur donner le temps de se tourner vers lui avant le jugement final de Dieu. Parce que Dieu nous aime, il retarde le jugement, il est patient et miséricordieux envers nous. Mais un jour, dans sa justice, il va y avoir un jugement. Et tout ce qui prend place en ce moment dans le monde devrait nous avertir à élever nos antennes que, devrait nous faire comme moi avec le monsieur d'Hydro-Québec. « Seigneur, prends pitié de moi. Aie pitié de moi, je suis un pécheur. » Et si c'est ça, frères et sœurs, la repentance, c'est juste ça. Déclare devant Dieu que tu es un pécheur. Et Dieu va te dire, parfait, super, je suis content que tu me dises ça. C'est pour ça que j'ai envoyé Jésus à la croix. C'est pour te sauver de tes péchés, pour que tu aies la vie éternelle. Et un jour, le jour où j'ai ressuscité Jésus, un jour, toi aussi, je vais te ressusciter si tu mets ta foi en Jésus, si tu reconnais seulement que tu es un pécheur. Alors, c'est ça. Tout ce qui prend place autour de nous, là, c'est éprouvant. Moi, j'étais très éprouvé avec toute cette électricité-là. Mais je dis à Dieu, Seigneur, je ne suis quand même pas persécuté. Ce n'est pas de la persécution qu'on vit, là, c'est simplement que quelques jours sans électricité, là, quand même, là, de ne pas avoir mon petit café le matin chaud, de ne pas avoir certaines choses, ça n'a rien à voir avec la persécution. Mais ça n'enlève pas toute la frustration. Mais de savoir que Dieu est en contrôle de toutes choses, qu'il règne, ça met beaucoup de paix dans mon cœur. Ne doutez jamais avec tout ce que vous vivez dans vos maisons, avec votre conjoint, vos enfants, la maladie, je ne sais pas quoi, là, tout ce que vous pouvez vivre, n'oubliez jamais que Dieu est toujours en contrôle de toutes choses. Et quelque part, il y a une grâce dans les choses que nous traversons. Cherchez toujours à donner gloire à Dieu en toutes choses. Je ne suis pas parfait là-dedans, mais je comprends que ce que Dieu permet dans ma vie va m'aider. Parce que Dieu règne. Et il pourrait arrêter toutes choses. Il aurait pu fermer le clapet de mon fusible qui a sauté sur. Il aurait pu fermer ça. Je fais juste confiance à Dieu qu'il est en contrôle de toutes choses. Et ça me met la paix dans mon cœur.
au lieu d'être frustré à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas dans ma vie. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Dites amen, que le ciel l'entende et que Facebook l'entende. Dites un vrai amen, fort, 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 là, on comprend, on comprend. Parce que ça, c'est l'essence de mon message ce matin. Frères et sœurs, nous sommes ici ce matin pour comprendre quelque chose par rapport au royaume de Dieu. Si vous voulez comprendre quelque chose ce matin, dites à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre quelque chose. Regardez le texte ce matin qu'on va regarder ensemble. Si je donnais un titre à ce message, je dirais « Jésus devait ressusciter des morts ». Ça serait ça le titre de mon message. La Bible dit, le texte ici dans Jean, il dit, en parlant de Jean et de Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, il dit « Car il ne comprenait pas encore ». Quelqu'un dit « encore ». Pierre et Jean ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ils ont été 3 ans et demi avec Jésus. Ils l'ont vu faire toutes sortes de miracles. Et lorsque Jésus est mort, tout était fini. Ça n'allait plus bien du tout, là. Et parce qu'ils ne comprenaient pas encore que Jésus, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Frères et sœurs, combien ici sont assez humbles pour dire « Moi, je ne comprends pas tout ». Amen, amen. Hey, juste 5 personnes honnêtes qui lèvent leurs mains, là. Quelques amen, mais frères et sœurs, on ne comprend pas tout. On ne peut pas tout comprendre, frères et sœurs. Comprendre, dans le dictionnaire, ça veut dire contenir en soi. Ce que tu comprends est enfoui dans ton cœur pour toujours. Et c'est ce que Dieu veut. Eux ne comprenaient pas encore tout ce que Jésus leur avait expliqué concernant qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Ils n'avaient pas compris ça encore. Et ce matin, il y a des choses que nous devons comprendre. Mais des fois, parce qu'on est des chrétiens, parce que moi j'ai grandi dans une église évangélique Pentecôte, puis on avait cet orgueil, nous les pentecôtistes, de dire « nous autres, on est remplis du Saint-Esprit, nous autres, on comprend tout. » C'est pas humble, ça, de dire ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, au travers des Écritures, à comprendre. Mais on ne comprend pas tout parce qu'on était rempli du Saint-Esprit. Le jour où j'étais rempli du Saint-Esprit, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où j'ai fait cette expérience d'être touché par Dieu, touché par l'Esprit de Dieu avec des larmes. Ça ne veut pas dire que ce journée-là, j'ai compris quelque chose de grand du royaume de Dieu, mais je n'ai pas tout compris, frères et sœurs. Et nous, des fois, les chrétiens, on est un petit peu orgueilleux spirituellement. Moi, j'en sais des choses. Moi, j'en sais des choses. Eh bien, moi, j'ai l'humilité de vous dire que j'ai un bac en théologie. Ça fait 38 ans que je connais le Seigneur, que je lis la Bible. J'ai été rempli du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que moi, je sais juste un petit peu. Frères et sœurs, quand je prêche, une semaine avant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher. Je ne sais pas. Parce que lorsque Dieu me donne un passage, toute la semaine, je me mets à étudier, puis à prier, puis à trembler pour comprendre ce passage-là. Je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je vais prêcher. Parce que moi, je prêche des sujets textuels. Je ne choisis pas ce que je vais prêcher. Lorsque Dieu me met un texte sur mon cœur, je me mets à l'étudier. Je ne sais même pas ce que je vais prêcher. J'ai le titre, j'ai un petit peu les grandes lignes. Je savais un peu où j'allais m'en aller avec ce passage-là. OK, Seigneur, il ne comprenait pas les Écritures. Je savais que je m'en allais là, mais il a fallu que j'étudie pour comprendre ce passage-là, parce que même si je suis rempli du Saint-Esprit, même si j'ai un bac en théologie, frère et sœur, je sais juste un peu de Dieu. Et si vous êtes un peu humble, vous allez dire, Seigneur, Dieu, enseigne-nous ce matin, enseigne-nous. On ne comprend pas tout encore. On a besoin de comprendre un peu plus le royaume de Dieu et toutes les promesses, la bonne nouvelle qu'il y a dans la Bible, parce que, frère et sœur, quand tu vas comprendre, c'est enfoui dans ton cœur. Combien font 2 plus 2? Répondez, je donne une chance. Facebook, ils savent, là, mais ils n'ont juste pas dit fort. 2 plus 2? Comment ça, vous savez que c'est 4, 2 plus 2? Parce qu'on vous a appris à l'école que 2, c'est 2 petites barres avec un plus. L'autre 2, c'est 2 autres petites barres. Si tu les additionnes, 1, 2, plus 1, 2, ça fait 4. C'est enfoui dans ton cœur, tu le sais. Tu as compris ça. Tu n'as plus besoin de personne pour te dire que c'est compris. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est l'intelligence qui va vous sauver, qui va vous faire comprendre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut qu'il y ait un déclic dans ton cœur ce matin afin que tu cries avant de sortir d'ici. Alléluia! Dieu a ressuscité Jésus parce que Jésus devait ressusciter. Et si je crois en Jésus, moi aussi, je vais ressusciter un jour. Ce message il doit y avoir un déclic. Il doit y avoir un déclic parce que si on comprenait bien, frères et sœurs, moi, je veux m'identifier
à Jean puis à Pierre. Je ne comprends pas tout encore. Je ne comprends pas tout encore. Parce que si on comprenait tout encore, très simple, si on comprenait tout, là, on ne serait pas assis tranquille. On serait en train de sauter, de crier. On dirait aux musiciens, arche, retournez sur la tribune, s'il vous plaît. Et on va sauter, on va danser, on va crier, on va chanter Alléluia, parce que j'ai la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, mais il vivra toujours. Parce que Jésus devait ressusciter et il est ressuscité. Comprenez que toute une opposition spirituelle. Il y a des religions qui disent, mais non, Jésus n'est pas ressuscité. Comprenez-vous qu'il y a toute une opposition spirituelle parce que le diable, celui qui fait des mensonges, celui qui nous a conduits dans le péché, il ne tient plus les clés du séjour des morts. C'est Jésus maintenant qui tient les clés du séjour des morts. Alors, frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle ce matin pour être excité un petit peu. J'essaie toujours de me contenir un peu. Je ne veux pas avoir l'air fanatique. Là. Mais je veux être intense, frère. Je veux être intense parce que Jésus est mort pour nos péchés. Ça a coûté la vie de Jésus. Il a été brisé, crucifié, il est mort. Il était vraiment mort, puis il est ressuscité aujourd'hui pour me donner l'espérance qu'un jour je vais aller au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, tout avec des L majuscules, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci Dieu. C'est toi le seul chemin. C'est toi la vérité, Seigneur. Et Seigneur, je veux marcher avec toi. Alors, dans Matthieu, chapitre 13, je suis en train d'enseigner des paraboles le mercredi soir. Puis dans Matthieu, chapitre 13, après la 7e et dernière parabole de l'évangile de Matthieu, à un moment donné, Jésus va dire à ses disciples, avez-vous compris toutes ces choses? Et vous savez ce que les disciples ont dit? Oui! Pas vrai, c'est pas vrai. La preuve, elle est là. Ils n'ont pas tout compris du royaume de Dieu, mais ils ont tous dit oui. Puis nous, les chrétiens, des fois, on pense qu'on connaît tout. On pense qu'on a un orgueil spirituel, puis on se pense qu'on en connaît des affaires. On ne connaît pas tout encore, frères et sœurs. Combien veulent connaître, avoir cette relation avec Dieu ce matin, cette révélation, ce déclic du ciel dans ton cœur, que Jésus est ressuscité, que tu t'en vas le rejoindre. Combien? Dites-le à Dieu, là. Moi, je veux... Seigneur, moi, je veux avoir ce déclic, je veux être sûr. En sortant d'ici, je veux chanter, crier de joie. Je m'en vais au ciel avec toi, Seigneur. Le contexte de ce passage-là, frères et sœurs, c'est que le troisième jour, c'est-à-dire le dimanche matin, c'était encore obscur, mais le sabbat était fini. Aussitôt qu'il y a une petite lueur, le sabbat est fini. Le troisième jour, alors que c'est obscur encore, Marie-Madeleine s'en va tout de suite. Elle court. Elle ne courait pas, là, elle est allée peut-être tranquillement, mais elle revenait en courant. En tout cas. En s'en allant, je ne le sais pas, mais elle revenait en courant. Elle se rend au tombeau et elle voit que la pierre a été roulée, que les bandes qui entouraient Jésus pour momifier son corps là, étaient par terre. Elle s'est mise à courir pour aller avertir les disciples. Là, elle a couru. Parce que, frère et sœur, il faut comprendre quelque chose. Beaucoup objectent que Jésus, Marie pensait ça elle-même. Beaucoup pensaient que Jésus a été enlevé. Frères et sœurs, les soldats romains ne pouvaient pas laisser personne approcher le tombeau parce que c'était leur vie, là. Si vous connaissez l'histoire de Rome, un soldat qui ne fait pas la job, il va être puni de mort. Alors, il devait être puni de mort, là. Ils étaient juste effrayés quand l'ange est venu et rouler la pierre. Mais en tout cas, elle, Marie-Madeleine, elle arrive, il fait encore c'est obscur encore, elle voit ça, elle se met à courir vers les apôtres et elle le dit à Pierre et à Jean. J'ai été au sépulcre ce matin et j'ai vu la pierre rouler et Jésus n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux, Pierre et Jean, se sont mis à courir. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'évangile de Jean, il nomme pas son nom, il dit « Et Pierre se mit à courir et le disciple que Jésus aimait. » Comme c'est modeste, il est modeste, hein, Jean, hey boy. Le disciple, au lieu de dire Pierre et moi-même, là, Pierre et Jean, Pierre et le disciple que Jésus aimait se sont mis à courir. Et là, encore très modeste, il nous dit dans la Bible que le premier qui est arrivé, c'est lui. C'est l'autre disciple qui est arrivé le premier au tombeau. Et qui a vu les bandes par terre, la pierre roulée. Wow! La Bible nous dit mais Jean nous dit qu'il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Mais Pierre, lui, quand il est arrivé après Jean, lui, il est entré. Et il a vu les bandes par terre qui entouraient le corps de Jésus.
Et le visage qui était sur son... pas le visage. Le linceul qui était sur son visage était tout plié, et Jean rajoute, à part dans un lieu. Tout plié. Frères et sœurs, j'aimerais arrêter ici, juste faire une parenthèse avec ça. Le linge qui couvrait le visage de Jésus, avant que Jésus s'en aille, il l'a tout plié, puis il l'a mis quelque part comme il faut. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que Jésus avait de l'ordre. Beaucoup d'ordre, beaucoup d'ordre. Moi, il me semble que je ressuscite, là, wow, laisse faire le linge. Jésus a plié le linge, l'a mis dans un lieu à part. Vous allez lire ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Vous allez lire ça. Wow! Frère et sœurs, ça me dit, quelqu'un dit wow. Dieu est un Dieu d'ordre. Il aime l'ordre. Il veut l'ordre. Il y a un ordre dans la création, frères et sœurs. Et quand tout a été terminé, Dieu a dit, c'est très bon. Dieu aime l'ordre. Il y a un ordre dans la création. Il y a un ordre dans la famille. Papa, maman, les enfants doivent honorer papa, maman dans la maison. Tous les enfants disent amen, et les parents aussi. Là. Il y a un ordre dans la famille. Il y a un ordre dans la famille. Il y a un ordre, frères et sœurs, dans l'assemblée de Dieu. Dans les assemblées de Dieu, il y a une façon de faire les choses. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais dans notre génération aujourd'hui, on n'aime pas se faire dire quoi faire. Je l'ai tellement vu dans le temps du COVID, quand on obligeait les gens à porter un masque. On oublie, dans le fond, là, on n'aurait jamais dû se sentir obligé de porter un masque. On aurait dû volontairement porter un masque pour faire attention aux autres autour de nous, pas pour nous. Si tu as la foi que toi, j'ai entendu souvent des gens dire, « Oh, moi j'ai la foi, pasteur. Arrête avec le masque. Moi j'ai la foi. » Bien, si tu as la foi, porte un masque pour les autres. Toi, tu n'as pas besoin de masque, mais les autres ont besoin d'un masque. Et j'ai vu tellement de chrétiens se révolter, puis ça ressemblait quasiment à de la persécution quand on a obligé les gens à porter un masque. Frères et sœurs, ce n'est pas de la persécution, ça. La persécution, elle s'en vient. Ce n'est pas ça, la persécution. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis des autorités dans ce monde pour qu'on se soumette aux autorités. Quand le policier vient t'arrête sur l'autoroute parce que tu as roulé 120, OK, j'arrête là, je ne vais pas, non, je ne vais pas là. Quand tu roules 120 puis le policier t'arrête, tu ne dis pas à la police, hey, ta parole contre la mienne. Là. Non, non, non. Non, non, il est l'autorité. Il est l'autorité. Arrête de résister à la police. Arrête de résister aux lois du gouvernement. Tant que ça ne t'amène pas à pécher, s'il vous plaît, sois juste soumis aux autorités. Pourquoi ça va si mal dans notre monde, frères et sœurs? Pourquoi ça va si mal dans notre monde? C'est parce que dès le départ, Adam et Ève ne se sont pas soumis à l'autorité de Dieu. Il y avait une seule loi, pas des lois, une seule loi. Tu ne manges pas de ce fruit-là. Oui, mais ce fruit-là, il a l'air précieux. J'ai entendu qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu vas être bien plus intelligent si tu marches avec Dieu, puis si tu crois à la parole de Dieu, tu vas être bien plus intelligent. Parce que la Bible nous dit, il n'y a personne qui est intelligent, il n'y a personne qui cherche Dieu. L'intelligence, c'est de chercher Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, tu vas arrêter d'essayer d'obéir à toutes sortes de lois. Tu vas juste, par grâce, librement, comme on l'a chanté ce matin dans le 2e chant, librement, tu vas vouloir servir le Seigneur et demander au Seigneur qui se sert de toi pour le servir, pour honorer Dieu. Mon frère, ma soeur, ça fait toute la différence, ça. Toute la différence. Alors Jésus dit, avez-vous compris? Et tout le monde, les disciples ont dit, oui, oui, j'ai compris. Mais quand Pierre et Jean sont entrés dans le tombeau, quand Pierre a vu le linge plié, il dit, wow, lui, il a dû penser à l'ordre. C'est bien notre Jésus, ça. C'est un Dieu d'ordre. Et là, Jean nous dit encore, il nous dit que l'autre disciple, ça c'est encore lui, là, il nous dit encore dans sa grande modestie, Jean, il dit, l'autre disciple, lorsqu'il est entré dans le tombeau et qu'il a vu les choses, le tombeau vide, il n'a pas vu Jésus, mais il a vu que le tombeau était vide, il a vu les bancs à terre, le linge plié. Quand l'autre disciple, en parlant de lui, a vu, la Bible dit, il crut. Il y a eu un déclic. Il ne comprenait pas encore. On dit au Québec, il ne comprenait pas tant encore. Il ne comprenait pas tant encore, mais là, lorsqu'il a vu toutes les choses, il y a eu comme un déclic. Frères et sœurs, nous avons besoin ce matin, humblement, d'avoir un déclic à l'intérieur de nous. Il ne faut pas sortir d'ici comme on est rentré, là, sage, OK, il faut que je me tienne, il faut que je sois tranquille. Il
Il a dit, je ne veux pas être seul à applaudir les mains. S'il y a personne qui applaudit, je ne vais pas applaudir. Je ne veux pas avoir la fanatique, je vais contenir un peu ma joie. On n'est pas ici, frères et sœurs, Dieu, avec ordre, Dieu. Si on connaît, s'il y a un déclic qui se fait ce matin dans notre cœur, on va vouloir juste adorer de tout notre cœur à la fin de la réunion. Dis, Seigneur, merci. Ça t'a coûté tellement cher pour acquérir ce peuple que nous sommes. Merci, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, aide-nous, Dieu. Aide-nous. L'autre a vu et il a cru. Il y a eu ce déclic-là lorsqu'il est entré, frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, disons-le, lorsque Jésus est mort à la croix, les disciples sont allés se cacher. Ils étaient isolés. Quand Jésus est ressuscité, il est entré au milieu. Il est entré Jésus avait déjà un autre corps, un corps glorifié. Il a passé au travers des portes, je pense, parce que le texte nous dit que les portes étaient barrées, étaient fermées. Mais Jésus est rentré. Puis il leur a dit que la paix soit avec vous. Parce qu'eux, ils étaient dans la peur. Ils avaient peur des Juifs. Tout était fini pour eux autres. Pourquoi? Jésus leur avait tout dit. Mais ils ne comprenaient pas encore que Jésus devait ressusciter. Et moi, je dis, merci Seigneur que tu es ressuscité. Parce que tu es ressuscité, j'ai cette espérance que moi aussi, un jour, je vais ressusciter. Parce que je crois dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne croyez pas le pasteur Jean ce matin. Croyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'est le Verbe incarné. C'est la parole de Dieu en chair. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, chacun de nous, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est normal d'avoir des doutes, même si tu as l'Esprit. Je sais que si tu as le Saint-Esprit, tu t'es confessé tes péchés un jour à Dieu, il t'a donné son Esprit, tu comprends les choses maintenant. Je sais que tu auras envie de dire, moi, je ne doute jamais. Pas vrai, frères et sœurs. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes de Dieu, le plus grand des hommes qui étaient sur la terre. Il a été rempli du Saint-Esprit dès sa naissance, Jean-Baptiste. Et lorsqu'il a été mis en prison, il a dit à un de ses disciples, va voir Jésus et demande-lui, es-tu celui qui doit venir? C'est-tu toi le Christ qui devait venir pour nous sauver? Il y avait des doutes. Jean-Baptiste, le grand Jean-Baptiste. OK, le petit pasteur Jean, peut-être peut avoir des doutes, mais pas le grand Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait des doutes. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit Jésus n'est pas allé voir lui-même en prison. Il a envoyé son serviteur, il a dit, dis à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Au déclic. Quand il a entendu ça de la part de... Quand le disciple est venu dire ça à Jean, déclic. Maintenant, il a tout compris. Tout ce que j'ai lu dans la Bible concernant le Christ, c'est accompli au travers de Jésus-Christ. C'est lui l'homme de Dieu. C'est lui le oint du Seigneur. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Quelqu'un dit c'est Jésus, c'est Jésus. C'est lui le oint qui est venu. Amen. Frères et sœurs, lorsque Jean a vu le tombeau était vide, la pierre roulée, le linge, il y a eu un déclic à l'intérieur de lui. Comprenez-vous, frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité, que des fois, on a besoin de voir certaines choses pour comprendre l'invisible. Quand Jésus dit à ses disciples, quand il leur a expliqué les paraboles, puis il leur a dit, comprenez-vous ces choses, ce que Jésus veut, c'est qu'il y ait un déclic à l'intérieur d'eux, parce que les paraboles, tu ne vois rien. Il fait juste expliquer que 2 plus 2, ça fait 4. Une barre, 2 barres plus, une barre, 2 barres, ça additionne 1, 2, 3, 4, ça fait 4. Et quand tu sais ça, c'est enfoui dans ton cœur pour toujours. Moi, je veux sortir de ce lieu ce matin avec cette certitude enfouie dans mon cœur pour toujours que Jésus est ressuscité et que moi aussi, je peux ressusciter. Et si tu n'es pas certain, si tu me trouves un peu arrogant de dire que j'ai la vie éternelle, bien, juste avant de partir, dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi, je suis un pécheur, moi, sauve-moi et donne-moi ton esprit pour que je puisse croire dans la parole de Dieu que j'ai la vie éternelle. Non pas à cause de parce que je suis la loi, parce que je fais des bonnes œuvres, mais à cause de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Merci. Donne-moi cette foi-là, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Mon premier point, frère et sœur, c'est comprendre ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas, frère et sœur. Il y avait 2 disciples qui étaient avec les 12, les 11, Judas était mort. Il y avait 2 disciples qui habitaient la ville d'Emmaüs. Ils étaient enfermés puis ils pleuraient, puis ils se cachaient, puis ils avaient peur. Puis à un moment donné, il y en a 2 qui ont quitté les 11 et qui sont allés vers le village d'Emmaüs. Et là, ils marchaient vers Emmaüs, puis là, à un moment donné, Jésus, qui est ressuscité, se joint à eux. Puis eux ne le reconnaissent pas. La Bible nous dit, leurs yeux
étaient empêchés de voir Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu masquer leurs yeux ou c'est parce qu'ils ne comprenaient pas encore? Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Je ne le sais pas encore. Je vais le savoir au ciel, mais encore, je ne le sais pas encore. Mais leurs yeux étaient empêchés de voir. Et là, Jésus est avec eux. Puis là, ils disent, « Ah, on pensait que c'était lui. On pensait que c'était lui qui allait venir délivrer Israël. » Comprenez-vous que les disciples d'Emmaüs doutaient que Jésus était le Christ pour une seule raison. Ils avaient un préjugé messianique. Est-ce que nous, les chrétiens, des fois, on n'a pas des préjugés qui nous empêchent de comprendre toute la vérité? Des fois, on veut croire à une chose dans la Bible plus qu'une autre. Comprenez-vous, frère ça? Des fois, on a cru quelqu'un qui a parlé sur Internet, on a lu un livre, c'est ça la vérité. Non, non, non. La seule vérité, elle doit venir de la parole de Dieu, frère et sœur. Crois, même si un ange t'apparaissait, crois ce que la Bible déclare. Si un ange apparaît, si un ange qui t'apparaît et dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je ne veux même pas le savoir. Parce que la Bible dit anathème. Tu n'es même pas digne. Tu n'es même pas digne de Dieu. Si tu crois n'importe quoi, même si tu es un ange t'apparaît, tu n'es pas digne de croire autre chose que ce qui est écrit dans la Bible, qui est inspiré de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu pour nous corriger, nous instruire, nous enseigner, nous exhorter. La parole de Dieu, elle est sûre et solide, frères et sœurs. Essayez pas de... Si la parole de Dieu n'était pas digne, ça fait longtemps que quelqu'un serait levé et l'aurait détruit. Quelqu'un d'intelligent, un historien, un sociologue, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui étudie des grandes études, des doctorats, des maîtrises, il aurait été capable de détruire la Bible si elle était détruisable. Je ne sais pas si c'est un mot français, ça, mais pas capable. Pas capable de détruire la parole de Dieu parce que c'est la vérité. Quelqu'un dit vérité. C'est la vérité, la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important qu'on comprenne ce matin. Alors, pour comprendre, ça prend un déclic et les disciples d'Emmaüs ne l'avaient pas, ce déclic-là. Mais Jésus est avec eux, puis il dit, « Hommes sans intelligence, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris que Jésus devait souffrir et mourir et ressusciter. Vous n'avez pas compris ça. » Et savez-vous quand est-ce qu'il y a eu le déclic, eux autres? C'est lorsque ils ne voyaient pas que c'était Jésus ressuscité, parce que le Jésus qui était à la croix, il n'était pas beau, là. Il n'était pas beau avec l'hémorragie à cause de la couronne d'épines, le dos tout meurtri, frappé par des bâtons, tout. Il n'était pas beau. Mais le Jésus qui était avec eux, ressuscité, ils ne l'ont pas reconnu. Sauf, le déclic s'est fait quand ils ont commencé à manger ensemble. Ça, je suis content. Moi, je suis gourmand. Hein? Moi, je suis gourmand, ceux qui me connaissent. Et je suis content de savoir que Jésus, même avec un corps ressuscité et glorifié, il mangeait. Ça m'encourage qu'au ciel, on va peut-être manger. Là. Gourmand comme je suis, merci Seigneur, les meilleurs chocolats sont au ciel, je le sais, les meilleures pizzas, toutes les choses qui ne sont pas bonnes à manger, moi je les aime. Moi j'aime ça, puis on va manger au ciel. Alors, Jésus mangeait avec les disciples d'Emmaüs, puis à un moment donné, le déclic s'est fait quand il a fait la même chose qu'il a fait avant de mourir, la sainte scène qu'on a prise ce matin. Lorsque Jésus a pris le pain, puis il a commencé à rendre grâce à Dieu avant de manger, le déclic s'est fait là. Jésus est disparu, mais eux savaient qu'ils étaient avec le Jésus-Christ ressuscité. Combien veulent un déclic ce matin dans ton cœur? Combien veulent avoir ce déclic dans ton cœur? Seigneur, révèle-toi à moi par ton esprit. Montre-moi quelque chose qui va me révéler l'invisible. Parce que nous, les chrétiens, souvent on dit, moi j'ai la foi. Mais souvent on essaie de se convaincre. C'est écrit, j'ai la foi. Dieu dit d'avoir la paix, j'ai la paix. On essaie de se convaincre. Mais on ne comprend pas. Et on pense qu'avoir la foi, c'est « je ne comprends pas, mais je crois ». Mais Dieu veut que tu comprennes. Quand Dieu dit à ses disciples « avez-vous compris toutes ces choses ?» Dieu veut qu'on ait une foi, qu'on comprenne. Moi, je suis content parce que je lis la Bible depuis 38 ans, mais à chaque fois que je la lis comme si c'était la première fois parce que j'apprends toujours quelque chose de nouveau. À chaque matin que je lis la Bible, je prends des notes, moi. « Wow! » Puis là, je dis « Seigneur, wow! J'avais jamais vu ça avant. » Je ne vais pas décourager ceux qui commencent, là, mais moi, ça fait 38 ans que je lis la Bible. Puis quand j'ai fait un bac en théologie, là, je me souviens très, très bien que les premières fois, le premier 10-12 cours que j'ai suivis, que j'en savais des affaires. Wow, que j'étais intelligent. Tout ça rentrait, ça rentrait plus, puis ils nous forçaient à rentrer ça encore. Là. J'ai été intelligent. Mais après quelques années, j'ai fait ça à temps partiel, après quelques années, j'ai compris que... Je sais juste la pointe de l'iceberg. Chaque jour que je lis ma Bible, j'apprends quelque chose de nouveau. Ce matin, je lisais « L'Éternel règne » dans un psaume. L'Éternel règne et la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Il va juger le monde avec justice dans son grand amour.
Et là, il parle à moi, il dit, je serai avec toi, je te soutiendrai. Si tu crois en Jésus, il va te soutenir de son bras, de sa droite triomphante. Il dit dans Isaïe, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te soutiens de ma droite triomphante. Si Dieu est Dieu, qui peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut? Je le répète encore, ce que Dieu permet dans ce monde qui n'est pas beau, qui nous énerve, qui nous inquiète, c'est une grâce que Dieu fait pour qu'on puisse se tourner vers lui ce matin et dire, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, je suis un pécheur, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Sauve-moi, Seigneur. Et juste parce que tu reconnais que tu es un pécheur devant Dieu, Dieu va te donner la foi. Dieu va pardonner tes péchés. Il va te donner la foi. Tu n'as plus besoin de faire toutes sortes de choses pour essayer de plaire à Dieu. C'est Jésus qui plaît à Dieu. Jésus est le seul qui était capable d'accomplir la loi parfaitement. Toi, tu ne seras pas capable jamais. Juste une seule loi, puis Adam et Ève l'ont brisée. Alors, essaie pas de plaire à Dieu. Mais remercie Dieu que tu plais à Dieu à cause de Jésus. Là, vous auriez dû applaudir à ce moment-là parce que c'est Jésus, c'est lui seul. C'est lui seul. Gloire à Dieu. Regardez le Matthieu chapitre 16, verset 21, ce que ça nous dit. Jésus commençait, là, à un moment donné, au chapitre 16, commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et, merci Dieu, et qu'il ressuscita le troisième jour. Il avait commencé à instruire ses disciples, mais même Jésus savait qu'ils ne comprenaient pas encore. Ils ne comprenaient pas encore parce qu'il avait commencé à les instruire, mais à cause de leurs préjugés, parce que les Juifs attendaient le Messie qui allait venir les délivrer. Que maintenant, Israël, sur la montagne de Sion, allait régner sur toute la terre avec Dieu. C'est ça que les Juifs attendaient. Ils avaient des préjugés. Peut-être vous pensez que vous connaissez la parole d'une certaine façon, frères et sœurs. Gardez cette humilité de dire, Seigneur, enseigne-moi, enseigne-moi. Je ne sais pas tout. Dites-le, je ne sais pas tout. Dieu seul sait tout. Et en son temps, par son esprit, il te révélera. Mais moi, ce matin, ce que je veux, c'est le déclic de Dieu dans nos cœurs pour qu'on puisse se réjouir tous ensemble dans sa présence avant de se quitter, avant d'aller manger le bon dîner qu'on va prendre et les chocolats avec les petits-enfants, avant de s'en aller, qu'on puisse dire, Seigneur, merci, on t'aime tellement. T'as coûté tellement cher pour qu'on soit tes enfants, pour qu'on ait cette promesse de vie éternelle. Seigneur, merci, 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 merci. Aide-nous, Seigneur. Alors, moi, frères et sœurs, j'étais légaliste il y a quelques années encore. Quand j'ai commencé c'est ma 10e année comme pasteur principal de l'Église. Quand j'ai commencé, ma crainte, c'était, Seigneur, aide-moi à enseigner ce peuple. On est tellement des pécheurs. On va tellement à gauche pas à droite, dans toutes sortes on se laisse tellement influencer par toutes sortes de choses. Aide-moi à créer dans ton cœur un peuple bien disposé pour marcher dans tes voies. Et j'étais un peu légaliste. Je sentais des fois que dans ma prédication, je poussais un peu pour qu'on fasse plier notre cœur à obéir aux lois de Dieu. Comme on l'a si bien chanté dans le deuxième chant, je ne sers pas Dieu parce que je suis obligé de le servir. Je sers Dieu librement parce que lui, il est venu me libérer, délivrer de la loi. Je ne suis plus sous la loi. Non, mais la loi, elle est dans mon cœur maintenant. Qui veut faire du mal à quelqu'un sans connaître la loi de Dieu? Qui veut faire du mal à quelqu'un? Qui veut tuer quelqu'un? Qui veut voler quelqu'un? S'il est rempli de l'amour de Dieu, il veut faire du bien, il veut aimer, il veut servir, il veut pardonner, il veut faire des bonnes choses. Et la loi, elle est écrite dans mon cœur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, il est écrit, tu ne voleras point. J'aime Dieu, il m'a tellement aimé qu'il m'a sauvé. Oh non, je ne toucherai jamais à rien qui ne m'appartient pas dans le nom de Jésus. Et parce que je suis un pécheur, et parce que vous êtes des pécheurs, OK, 5, 6 personnes honnêtes. Parce que je suis un pécheur, parce que vous êtes des pécheurs, des fois, on manque notre coup. Mais c'est pour ça que Jésus est mort. Il est mort pour nos péchés passés, nos péchés présents, et les péchés à venir jusqu'à notre mort. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Jamais Dieu va arrêter de m'aimer. Jamais Dieu, parce que je vais avoir commis un péché. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? On se sent coupable. On est piteux. On baisse la tête. Oh Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Puis on peut passer des jours, moi, je peux passer des semaines, quand j'étais légaliste, à pleurer devant Dieu parce que j'étais misérable. À chaque fois, je faisais quelque chose de pas bien. Et aujourd'hui, je suis presque guéri.
Je n'ai pas tout compris encore, mais je ne suis plus légaliste. Parce que je sais que quand tu es légaliste, tu voles la gloire à Dieu. Parce que quand tu es si bon, tu es en train de dire aux hommes, je suis bon. Tu n'es pas bon, je ne suis pas bon, Dieu seul est bon. Et c'est Jésus seul, la gloire, pour tout le bien que je peux faire à Dieu seul, toute la gloire. Je suis bon à cause de Dieu maintenant. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Mon deuxième point, frère et sœur, la foi s'appuie seulement sur la vérité. Il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, pas selon un ange, pas selon pasteur Jean, pas selon un pasteur que vous aimez sur Internet. Non. Un ami, un livre que tu as lu, une vue. Ouh, j'ai eu une illumination. Pas ça. Mais seulement ce que la parole de Dieu déclare et que l'Esprit de Dieu te confirme. Alors, prêcher sur la résurrection doit toujours être appuyé sur la parole. Je n'ai pas le droit de vous dire, je serais un mauvais ouvrier si je vous disais des trucs, pourquoi croire que Jésus est ressuscité, autrement que ce que la Bible déclare. Si la Bible le déclare, je fais très, très bien de vous le dire. Ce que la Bible ne déclare pas, là, je prends des risques. Là, je tremble. Là, je suis un pasteur prudent. Moi, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 et 4, ce que ça nous dit. Paul, il dit à l'Église de Corinthe, « Je vous ai enseigné avant tout. Quelqu'un dit avant tout. Avant toute chose, je vous ai enseigné, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La parole de Dieu est la vérité. Tu ne te trompes jamais quand tu mets ta confiance dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Si Paul nous dit que si on ne croit pas à la résurrection, notre foi, elle est vaine. Ça sert dis pas que tu crois en Dieu si tu ne crois pas en la résurrection. Les Sadducéens, dans l'Ancien Testament, je leur lève mon chapeau. Ils croyaient en Dieu. Ils fonctionnaient avec la loi du Pentateuque, mais ils ne croyaient pas en la résurrection. Wow. Moi, je sais que si je ne croyais pas en la résurrection, dans mon côté méchant en moi, essaierait de profiter le plus possible de toutes sortes d'affaires dans la vie qui ne sont pas permis, en pensant que on mange, on boit, puis on meurt. Mais moi, je crois. Moi, je veux vivre pour Dieu parce que c'est quelques années que je vais vivre sur la terre. C'est pour donner la gloire à Dieu et un jour, je serai avec lui pour l'éternité. Alors ça, pour moi, c'est ça qui compte en ce moment. Alors Seigneur, aide-moi Seigneur. La vérité centrale de la foi, c'est la résurrection. Tout le Nouveau Testament le déclare. Et même dans l'Ancien Testament, je lisais le psaume 16 ce matin, ça disait, Jésus qui parlait de manière prophétique, c'est le psalmiste qui parlait, mais il prenait la place de Jésus, il disait, « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Jésus, c'est le Verbe qui est venu se révéler aux disciples, à Paul, à 500 témoins, la Bible nous dit. Le jour de la Pentecôte, lorsque Dieu... Une des bonnes raisons que Jésus... Un avantage pour moi que Jésus est ressuscité, c'est qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède en ce moment pour moi et pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, il n'est pas dans un tombeau, dans le séjour des morts, il est à la droite du Père, il intercède pour moi. Et il nous a envoyé ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Si le même Esprit qui ressuscite à Christ demeure en vous, Dieu vous ressuscitera aussi. Merci Seigneur d'être à la droite du Père. Merci d'intercéder pour moi parce que moi je ne suis pas bon tout le temps. Merci d'intercéder pour moi, Dieu. Merci de m'aider à prêcher, d'être un bon pasteur ici à l'Église parce que moi je ne suis pas bon, mais toi tu es bon. Et merci Seigneur de ton Esprit qui était en toi. Et à cause que l'Esprit de Dieu était en toi, Jésus t'a ressuscité et moi je sais aussi qu'un jour je vais ressusciter. Parce que j'ai cet esprit en moi, moi aussi. Alors, Seigneur, aide-moi, Seigneur, d'avoir ce déclic ce matin, de comprendre un peu plus toute la bénédiction qu'il y a autour du royaume de Dieu. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est Jésus est ressuscité parce que Jésus devait ressusciter des morts. On a dans les Actes des Apôtres un des voyages de l'apôtre Paul à ce qui va devenir une église un jour. Il était à Thessalonique, un endroit, une ville importante en Grèce, le portuaire. Il est à Thessalonique et la Bible nous dit dans Actes que pendant 3 sabbats, pendant 3 semaines, 3 samedis, il expliquait que Christ devait souffrir et ressusciter.
Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Jésus dit, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis vivant pour l'éternité, au siècle des siècles. » Ce n'est plus le diable qui a les clés de la mort. Moi, je suis content, c'est Jésus qui a les clés de la mort maintenant. Le diable n'a plus aucune puissance sur moi, sur celui qui croit, parce que Jésus a les clés de la mort. C'est pour ça qu'il y a une si grande opposition dans les religions, musulmans, juifs. Il y a une grande opposition à ce que Jésus soit ressuscité parce que la seule manière que le diable peut avoir encore un ascendant sur nous, c'est de nous faire croire dans des mensonges. Mais combien croient que Jésus est ressuscité ce matin? Dites-le très fort, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Amen, amen, amen. Actes chapitre 2, verset 24, je l'aime cela. La Bible nous dit que Jésus, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Ça, c'est bien important, frères et sœurs. Là, suivez-moi, j'ai fini, on va chanter dans quelques instants, on va chanter. Suivez-moi bien, là. Suivez-moi bien, là. Ça, c'est mon point très important ici. Dieu a ressuscité Jésus. Ça, pour moi, ça fait bizarre de lire ça. Parce que pour moi, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je me dis, Jésus aurait pu se ressusciter lui-même dans le séjour des morts. Il est le Fils de Dieu. Mais comprenez-moi bien, c'est Paul a compris. C'est Dieu qui l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, parce que Jésus devait ressusciter. Bon, maintenant, j'ai eu une discussion récemment avec un frère qui me disait, « Pasteur Jean, est-ce que Jésus était vraiment un homme? » Parce que comprenez, Pasteur Jean, moi j'ai des amis musulmans, puis ils ne croient pas que Jésus c'était le Fils de Dieu. Puis là, vous dites, en pleine chair, que Jésus, c'est un homme. Oui, Jésus c'était un homme. Il était le Fils de Dieu, mais il fallait que sur cette terre, il soit un homme. Il fallait qu'il meure comme un homme, souffrir comme un homme. Puis ça, c'est très important de le comprendre. Est-ce qu'il était le Fils de Dieu? Oui. Mais il est mort comme un homme. La preuve, c'est qu'il ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Moi, j'aurais aimé mieux lire Jésus est mort, Jésus l'homme est mort, mais il s'est ressuscité parce qu'il est le Fils de Dieu. Ça ferait plus de sens pour moi. Parce que quand je m'astine avec un musulman ou un juif, eux ont de la misère à comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de paix. Ils ont de la difficulté à comprendre ça. Et j'ai lu aussi un chrétien qui est allé en Palestine, puis il a essayé de convaincre un juif que Jésus était le Christ. Il dit, mais non, Jésus, c'était pas le Christ. Jésus, il est mort parce qu'il a été jugé par Dieu. Il mérite ce qu'il avait. Il mérite la croix. Il a été jugé par Dieu, tout simplement. Bien, il a raison, le juif. Jésus a été jugé parce qu'il portait mes péchés. C'est comme si c'était moi qui étais à la croix, mais là, c'est lui qui est à la croix. Mais moi, si je suis à la croix, j'ai des péchés, mais lui, il n'y en a pas de péchés. Mais à la croix, il a pris mes péchés. À la croix, c'est moi qui est mort, c'est toi qui es mort. Dans l'homme qu'il était, portant les péchés. Suivez-moi bien. Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, Dieu a pris de la terre, de la poussière, et il a créé Adam. Et la Bible nous dit qu'il a soufflé dans ses narines, et il est devenu une âme vivante. Le souffle de Dieu, en hébreu, c'est le mot roua. Roua, ça veut dire souffle, esprit. En grec, c'est le pneuma. Est-ce que j'ai raison? Pneuma, Terry dit. Amen. Pneuma, qui veut dire le souffle, l'esprit. Adam est né sans péché. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Adam, le premier homme, est né sans péché. Et de Adam, il a créé Ève, et de Ève, il y a eu tous les bébés, toutes les mamans ici, là, que vous avez fait des bébés, là, depuis le commencement, ça fonctionne comme ça. Adam, qui était un fils de Dieu, a perdu sa connexion avec Dieu le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit qui était défendu. Il y avait seulement une seule loi, ils n'ont pas été capables de suivre la loi. Pensez-vous que vous êtes capable de suivre les lois de Dieu? Vous n'êtes pas capable de suivre une seule loi. La meilleure personne ici n'est pas capable d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu complètement. Vous n'êtes pas capable de vous soumettre au gouvernement qui vous dit de mettre un masque. Vous n'êtes pas capable de vous soumettre aux lois de Dieu. Personne ici. Alors, c'est ce qui est arrivé dans le jardin. Parce que Adam ne s'est pas soumis,
on est dans le pétrin aujourd'hui. L'actualité que vous voyez, c'est les conséquences de l'homme qui ne se soumet pas à Dieu. Ni aux professeurs, ni à tes parents, ni aux autorités, ni à la police. Toi, tu ne te soumets pas. Mais moi, je ne veux pas me soumettre à quelqu'un qui dit désobéissez. Je ne veux pas me soumettre à quelqu'un qui me demande de désobéir. Alors, comprenez-moi là. Adam, qui était un fils de Dieu, avec le souffle de Dieu, n'a pas été capable. Alors, c'est pour ça qu'on est dans le pétrin. J'achève. Restez avec moi. Ça, c'est le point le plus important du message. Jésus est né d'une femme, mais pas d'un homme pécheur. Il fallait que Jésus, comme Adam, soit sans péché. Alors Dieu, dans le ventre de la femme, c'est par son esprit que cette Marie n'a pas connu d'homme avant de donner naissance à Jésus. C'est le souffle de Dieu qui a donné à naissance à Jésus, parce que Jésus devait être complètement. Lui, le Fils de Dieu qui a quitté les anges qu'il adorait, qui ne comprennent pas absolument rien de ce qui se passe. Jésus sur la terre, bien voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Celui qu'ils adoraient, le Seigneur des Seigneurs, assis à la droite du Père, est là, dans le ventre de Marie, parce qu'il devait être un homme. Est-ce que Jésus est toujours le Fils de Dieu? Oui, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. Là, on a besoin d'un déclic. Jésus devait être un homme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'il est mort, il était homme. Il ne pouvait même pas se ressusciter lui-même. Le juif a raison de dire c'était juste un homme puis il méritait d'être jugé. Oui, il méritait d'être jugé. Puis le musulman va dire ben non, il y a un seul Dieu, puis Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Parce que l'enjeu, frères et sœurs, c'est que Jésus devait vivre en tant qu'homme ce que Adam et Ève n'ont pas réussi. Il devait être parfaitement soumis à Dieu toute sa vie, malgré toutes les persécutions, malgré toutes les tentations. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Malgré toutes ces choses-là, il devait être totalement soumis à Jésus. Et la bonne nouvelle, frère et sœurs, ce matin, c'est que Jésus a accompli toute la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Et quand Jésus est mort, c'est un homme qui est mort sur la croix. Et c'est Dieu qui a dû le ressusciter. Et moi qui suis homme, toi qui es un homme, une femme, il te ressuscitera. Oh. Parce que tu as cru en lui. Alors, c'est pourquoi Dieu devait être un homme. C'est difficile à comprendre pour les musulmans et les juifs, les témoins de Jéhovah. C'est difficile à comprendre pour les hommes. Ils ne peuvent pas comprendre encore, tant qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu et la foi, que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il vivra pour l'éternité. Est-ce que c'est une bonne raison pour se réjouir ce matin, frères et sœurs? Alléluia! Gloire à Dieu. J'invite les musiciens, on va refaire le deuxième chant qu'on a fait tantôt. Là, était super. Mon mot de la fin, frères et sœurs, c'est quand Jésus est ressuscité et qu'il est allé rejoindre ses disciples qui étaient apeurés, ils ne comprenaient pas encore. Ils étaient tous ensemble dans un lieu et ils étaient isolés, ils avaient peur des Juifs, peur, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jésus est mort. Ils ne comprenaient pas encore. Et quand Jésus est venu, il leur a dit, la paix soit avec vous. Tu n'auras jamais la vraie paix, le vrai shalom de Dieu, tu ne l'auras jamais tant qu'il n'y aura pas ce déclic à l'intérieur de toi que Jésus est ressuscité et que si je crois en lui, moi aussi, j'ai la vie éternelle. Et moi, je veux servir Dieu pour l'éternité, frères et sœurs. Je veux le servir dans cette vie, auprès de ma famille, dans cette église. Je veux servir Dieu aussi longtemps qu'il va me prêter vie et je veux servir Dieu éternellement. Et la seule raison pourquoi je vais pouvoir servir Dieu, je ne suis qu'un homme. Je suis un pécheur. Je vais vous décevoir des fois. Mais, j'ai foi que Jésus est mort pour mes péchés. Et je sais qu'il devait ressusciter. Et je crois à la parole de Dieu qui le dit partout, qu'il est ressuscité. Alors, la bonne nouvelle ce matin, c'est que n'essaie pas de plaire à Dieu en faisant des choses pour lui, mais sois reconnaissant à Dieu pour toutes les choses qu'il a fait pour toi au travers de la croix. Tu es justifié, tu es pardonné, tu as été sanctifié.
Seigneur, merci. Réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et sœurs, chanter avec eux? Et j'espère que s'il y a un déclic dans votre cœur, vous allez adorer Dieu de tout votre cœur ce matin avant de ce qu'on souhaite un bon dimanche de Pâques, qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci. Paya mon salut par ton grand sacrifice. Oh Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service,
Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, gloire. Alléluia. 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 Seigneur, nous te disons merci. Il y a 2020, quelques années, Seigneur, que tu es venu sur cette terre mourir sur cette croix. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Et Seigneur, on ne comprend pas tout encore. Mais ce matin, à cause de ton esprit, à cause de ta parole, Seigneur, viens enfouir dans nos cœurs pour toujours cette bonne nouvelle que tu es ressuscité, Seigneur. Et sers-toi de chacun de nous pour annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas d'espoir, Seigneur, ceux qui sont malheureux, Seigneur, en dépression. Que, Seigneur, la paix de Dieu, c'est de croire dans le Jésus ressuscité. Seigneur, merci pour ce bon dimanche. On s'en va dans nos familles, dans nos amis. Peut-être certains vont être seuls, mais ils ne sont pas seuls parce que toi, tu es là. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen, amen. Bon dimanche de Pâques à chacun de vous. Saluez quelqu'un. Amen. Tu payas